Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos signes astro pour ce mois de janvier. Donc on va aller voir quel est le second signe qui vient pour ce mois de janvier. Les Sagittaires. On va aller faire les Sagittaires. Hop. On est parti, allons voir ça avec les artisans de lumière. Quel est le message pour vous les Sagittaires? Donc, Sagittaire, signe ascendant lunaire solaire. On va voir vos messages généraux pour ce mois de janvier. Installez-vous. J'essaye de faire des formats courts pour tout le monde, c'est plus simple. Les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Et on vous dit de danser les Sagittaires. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Il y a une notion de s'élever, il y a une notion de changer de vibration, il y a une notion de faire quelque chose de différent. Peut-être de l'ordre de l'artistique, ça va être danser, bouger, chanter, ça va être s'entourer de personnes différentes, ça va être vibrer différemment pour changer déjà sa propre vibration. Ok ? Donc, c'est ce qu'on vous dit qu'il va y avoir sur le mois de janvier. Peut-être que vous allez décider de changer votre vibration et de vous dire « Stop, ça suffit, je vibre différemment. » Et vous auriez tout à fait le droit. On est parti avec les petites sirènes. On va aller voir quel est le message pour vous les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier. On vous parle de divination, prophétie, sort, destinée, chance future. Celle-là, c'est la première fois que je la sors les Sagittaires. Réellement, là, on vous parle de destinée, on vous parle de changement vibratoire, on me parle d'éveil spirituel, de divination derrière, c'est-à-dire d'ouverture du troisième œil, la sagesse du corail, colonie, délicataire, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir de l'ordre vraiment du troisième œil et de la médiumnité. Et peut-être que vous ne vous y attendez pas même. Mais c'est ok, c'est pas grave, c'est très bien. Si ça se passe, c'est que ça doit se passer comme ça en fait. Hein. Pour les Sagittaires, donc signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de janvier, nous allons aller voir... Quels sont les messages pour vous? Waouh! Le 9 d'épée. Hein. Alors là, insomnie, ça peut être problème dans la tête. J'ai quand même le mat qui ressort avec un nouveau départ. Ensuite, j'ai le 8 de coupe, une introspection. Oula! Et j'ai la force qui tombe. D'accord, très bien. Oh là là, dès que j'ai le 4 de... C'est pas top là. Hein. C'est pas top et pourtant, oui, alors, c'est peut-être, d'accord, okay, j'ai compris. C'est peut-être quelque chose de karmique qui vous tombe sur le coin de la gueule que vous devez nettoyer, mais qui va vous permettre d'ouvrir ensuite vos dons. Et des fois, il faut se prendre des sacrées tartes dans la figure pour que ça réouvre nos dons et toute notre divination. Et après, on est content. On se dit, heureusement que j'ai eu cette expérience-là avec cette personne, cette situation ou quoi. Mais au départ, c'est pas facile à vivre. Donc là, vous attaquez le mois avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'insomnie, c'est la dépression, c'est l'impossibilité de dormir. On est trop pris dans le mental, on est trop harassé à quelque chose vraiment qui nous prend la tête. On va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec le mat. Qui soit en passant, tomber à l'envers. Donc on a quand même du mal à y aller et à partir à l'aventure, à tout laisser, à se faire confiance en laissant un petit peu sa tête et son esprit de côté. Voilà. On va quand même aller faire une introspection au courant du mois de janvier. À l'intérieur de nous, on va aller sonder ce qui nous vibre, ce qui ne vibre plus en nous. Et on va avoir la force de dompter notre esprit pour aller vraiment vers notre spiritualité, écouter notre âme, écouter notre cœur et notre âme. Donc, c'est un chouette tirage pour vous, mais on n'a pas fini. On va quand même aller compléter tout ça. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? OK. Mon deuxième tarot. Donc sur le 9 d'épée, c'est-à-dire des schémas de pensée bloquants, paralysants un petit peu pour les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, j'aimerais des messages s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ok, super. Sur le 9 d'épée, vous avez le 9 d'épée quoi. Il y a vraiment quelque chose qui bloque en début de mois là. Là, en début du mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui vous empêche de dormir, qui vous prend la tête. Bon, ok. Vous avez le roi de coupe. Vous allez réussir à vous stabiliser au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui va se poser. Vous allez réussir à vous stabiliser pour vous dire qu'une situation peut-être tout simplement ne vous correspond plus et pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est un peu une reprise de pouvoir. Vous avez un tirage sur deux tarots différents. J'ai les mêmes cartes qui tombent au même moment. Un 8 de coupe, encore une fois. On vous parle, encore une fois, les Sagittaires, d'introspection, de retour à soi, d'aller trouver sa
propre lumière, sa propre flamme à l'intérieur de soi. Il ne manquerait plus qu'il me fasse tomber la force. Non, il me fait tomber le monde. Après, c'est une ouverture sur le monde. Je vous dis sincèrement ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. C'est pas pompé up et c'est pas tout beau et c'est pas tout joy. Hein. La justice, il y a vraiment une notion de s'équilibrer, de se protéger. Vous êtes en train de vous protéger. Il y a quelque chose qui est compliqué ici. Là, vous allez avoir une épreuve de vie pour moi au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va être compliqué. Alors, ça va vous aider à avancer vers quelque chose de différent, à ouvrir votre spiritualité d'un coup, peut-être des intuitions, de la médiumnité ou quelque chose comme ça, monter en taux vibratoire. Donc au final, ça va être très positif. Mais ce n'est pas un moment agréable que vous allez avoir à vivre. Avec un 9 d'épée, 2 fois, on n'est pas agréable, vous voyez. Vous allez quand même vers les rêves, vers atteindre vos objectifs. Le but, c'est d'atteindre vos rêves. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt des cauchemars parce que votre mental prend le dessus. Et pourtant, vous allez pouvoir matérialiser vos rêves, d'accord? Il y a cette notion de partir à l'aventure, d'aller dans un nouveau départ tout en étant ancré et stable émotionnellement, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et il y a beaucoup de, par rapport à la situation actuelle dehors, vous allez réussir à rester stable au niveau émotionnel. C'est ça qu'on vous dit. On vous parle de faire tourner la roue de fortune, d'aller vers l'argent, d'aller vers l'abondance et d'aller vers votre abondance. Il y a quelque chose qui change parce que vous sortez de votre zone de confort. Vous allez vers quelque chose d'autre là, c'est celle-là, vous voyez, au niveau de la santé. Il y a vraiment cette notion de faire une introspection, d'aller voir qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui ne vibre pas, de retrouver ces énergies, de remonter en énergie, de voir peut-être ce qui se passe dehors au niveau de la santé, vous voyez. J'en dirai pas plus, mais je pense que vous avez compris. Il y a cette notion de scinder tout ça un petit peu. Là, vous allez aller dompter votre mental et avoir la force de croire en votre spiritualité. Il y a cette notion de s'ouvrir au monde, déjà encore une fois, l'étranger. Donc ça me parle de voyage, ça me parle de bouger, ça me parle de changement de pays, ça me parle de personnes différentes, ça me parle d'environnements différents. J'ai encore le changement en dos de deck et juste la joie derrière, parce qu'on va s'équilibrer. Après une période où on se protège là, vous vous protégez parce que vous avez besoin d'être plus juste envers vous-même et vous allez activer un changement en fait, clairement. Ok, on va aller voir, ouais, le malheur, vous voyez, malheur, douleur, il y a quelque chose au niveau du mental, je ne sais pas ce qui se passe en début du mois de janvier, donc vous me direz, là, il y a quelque chose, c'est pas pompé d'op, hein, vous avez du mal à accéder à vos rêves, et pourtant, on vous dit que c'est une bénédiction, parce que ça vous force à sortir de votre zone de confort, et ça vous force à aller matérialiser quelque chose. Ça peut être une perte de travail, une perte d'emploi, la perte d'une personne, une perte de, peu importe, une perte sentimentale. En tout cas, vous allez pouvoir ouvrir une porte différente, vous voyez. Vous allez retrouver votre santé, retrouver des hautes énergies, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, la lumière, magnifique. Regardez, en fin de mois, vous allez vers la lumière. Il y a cette espèce d'ouverture vers la lumière, là. Ouais, ouais. Regardez-le, pardon. J'en parle beaucoup du pardon. De toute façon, on ne peut pas s'ouvrir au niveau spirituel si on n'a pas pardonné aux personnes et si on n'est pas dans le pardon. Je vous le dis, c'est mort. Tous ceux qui pensent ouais, je vais rouvrir mes dons et qui sont encore dans la rancœur, dans la haine, laisse tomber. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Ça bloque toutes les canalisations. Il faut se libérer, il faut pardonner, il faut avancer. Et puis, vaille que vaille. Là. De toute façon, c'est jamais la mort du petit cheval, hein, si on regarde au prorata de l'univers. Alors, là, on va nous parler de, du 9 de bâton. Dans le 9 de bâton, on va être dans l'amertume. Et dans les conseils, on vous dit, bah voilà, libérez-vous de votre amertume, libérez-vous de votre colère, libérez-vous de tout ce qui vous rend amer, de personnes qui vous rendent amer, vous voyez. Ouais, il y a encore le 8 de bâton ici. Décidément, il y a beaucoup de choses à gérer au niveau de ce que vous désirez, en fait, vraiment. Ça va vraiment se jouer au niveau de ce que vous désirez, vous voyez. Là, là, il y a de l'amertume, et puis on va avoir, ça ne m'étonnerait même pas qu'on a un 10 qui sorte. On a encore on a encore ce 9, on a beaucoup de 9 pour vous. Si vous voulez, ça bloque au niveau de ce que vous désirez et on vous dit qu'il faut organiser à un moment ce que vous désirez et il faut aller vers ce que vous désirez. Vous serez tout à fait capable de jongler entre les situations là avec le 2 de denier. Vous serez tout à fait capable de trouver des solutions à vos problématiques. Il y a cette notion aussi de conflit interne, vous voyez. Ouais. 10 d'épée, hein, regardez. Il y a une situation dans laquelle vous avez été mise à terre, hein, 10 épées dans le dos, on a été mise à terre. Je vous l'ai dit, hein, et on vous dit qu'il est temps, parce que ça, c'est les conseils, il est temps de vous en libérer. Hein. Il est temps de laisser partir, mourir cette situation-là qui vous a blessé, dupé, trompé, volé, trahi, je ne sais pas.
peut-être au niveau de la santé, au niveau d'une personne, je ne sais pas. Là, en tout cas, il est temps de laisser ça derrière pour aller renaître vers quelque chose d'autre. Il faut pardonner, d'accord? Et là, j'ai encore ce 8 de coupe. On vous dit que ça va vous amener à une introspection. Je pense vraiment qu'il va y avoir des grosses remises en question pour vous, les Sagittaires, pour ce mois-ci. Je vais aller prendre une carte de votre âme, là. Quel serait le conseil de votre âme pour les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? J'aimerais un conseil pour les Sagittaires. Ouais. J'ai s'instruire là. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais. Cette notion de fonctionner différemment là. Ouais, il faut fonctionner différemment, faire en confiance, faire en conscience, faire en pleine conscience aussi les choses. Laisser partir, sortir de tout ce qui vous paralyse, de conflits, d'amertume, de colère, réussir à se stabiliser, se relever après avoir été mise à terre dans une situation. Et on vous dit d'aller vers la mort, la renaissance, pour aller faire une introspection à l'intérieur de votre cœur et que vous allez pouvoir acter vraiment un véritable changement, hein, un véritable changement, quelque chose qui va changer pour vous amener vers le monde, quelque chose de différent. Vraiment, ça va être un grand changement. À mon avis, l'ouverture aussi de dons divinatoires ou de troisième œil, de clairvoyante, clairaudience ou clair sur son sens. Alors vous me direz. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et bien entendu à activer les notifications. Ça nous permet de remonter sur le fil d'actualité et c'est hyper important pour nous parce que du coup on a plus de visibilité sur les vidéos. Donc des fois les gens ne peuvent pas nous faire un petit don, n'ont pas les moyens ou autres, mais suivent quand même notre chaîne et c'est une manière de revaloriser notre travail aussi. Moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, je vous prépare les sentimentaux dans un second temps comme d'habitude et on se retrouve très vite. Ciao ciao.